Allons, bien mes frères et sœurs, on va partager un, un passage, un passage biblique. Donc on va lire 1 Jean 5, verset 1 jusqu'à 5. Jésus-Christ sanctifie sa parole. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc on va faire une pause. Père, nous croyons que c'est toi, ô Éternel des armées, qui ne cesse de nous aimer. C'est toi, Père Céleste, qui veut que nous réalisions que seuls tes commandements nous délivrent. Tes commandements, Père Céleste, c'est la clé. Pour nous qui sommes tes disciples, pour nous qui sommes les chrétiens et chrétiens, éclaire-nous selon ta parole, dans Jésus-Christ. Et bien aimé, ici, Dieu nous demande simplement de croire en Jésus-Christ. Ici, on parle de la foi, mais bien aimé. La vie chrétienne, c'est une vie où la foi doit être manifestée en permanence. Bien aimé, puisque la parole nous dit que or la foi est une affirmation des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et il a aussi dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable à qui? À Dieu. Donc un chrétien ou une chrétienne doit en permanence manifester la foi. Toujours manifester la foi. Parce que si on n'a plus la foi, effectivement, on ne peut, en fait, on peut pas, Dieu n'est pas content. Voilà. N'est pas agréable à Dieu. Donc, c'est hier, je crois que notre bien-aimé Zach parlait de l'espérance. Voilà. Donc là, on nous demande de croire en Jésus-Christ. Malgré nos difficultés, malgré nos défauts, nous devons croire uniquement en Jésus-Christ. Que les choses marchent, que les choses ne marchent pas, nous devons juste croire en Jésus-Christ. La foi, mes bien-aimés, c'est notre moteur interne. Nous devons à tout prix manifester la foi en Jésus-Christ dans nos prières, dans nos façons de faire, dans nos actions. Dans tout ce que nous faisons, nous devons manifester la foi. La foi doit toujours être là. Nous ne devons pas nous dire que ce que je fais, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas ce que je fais, ou bien ce que je suis en train de mettre comme projet, je pense que ça ne marchera pas parce que j'ai pas les finances, j'ai pas ceci, non. Nous devons manifester la foi. Eh bien, la foi, c'est quoi? C'est de faire un pas. De faire un pas. Quand tu fais un pas, tu mets en place un projet. Tu écris ce projet. Tu commences déjà à réunir les ingrédients de ce projet. Et après, tu t'arrêtes là où tu sens que pour attaquer l'autre partie, c'est les finances, mais t'as pas les finances. À ce moment, tu pries avec la foi. Et Dieu va prendre le relais. Si c'est sa volonté, bien sûr. Si le projet marche, enfin, si ce projet est conforme à la volonté du Seigneur, oui, Dieu prendra le relais. La foi, mes bien-aimés, doit être notre moteur interne. Donc là, il nous est dit que nous devons croire en Jésus-Christ. Pourquoi on lit ce texte? C'est juste pour pour le thème. Le thème, ça va être une vérité sur le profil d'un chrétien ou une chrétienne. Un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là ou celle-là qui manifeste la foi en permanence. La foi en Jésus-Christ. Mais bien aimé, je peux faire un examen. Ça peut être examen scolaire, examen ou un entretien pour trouver un travail, ou ou même être dans une vie
de fiançailles, on va dire comme ça. Alors, si par exemple, les choses ne marchent pas, ou si par exemple, voilà, tout ce que je fais comme entretien, il y a des échecs, ou même que je fais des examens et qu'à la fin, je n'en réussis pas, enfin, à la fin, je suis pas admis, à ce moment-là, mes bien-aimés, nous devons toujours savoir que nous devons toujours mettre notre confiance en Dieu. Parce que Dieu peut permettre à ce que rien ne marche dans notre vie pour nous former. Dieu peut permettre à ce que euh, cette étape de fiançailles ne puisse pas aboutir parce que c'est pas peut-être notre mari ou c'est pas peut-être notre épouse. Dieu peut permettre à ce que l'entretien d'embauche ne marche pas parce que peut-être que il sait que c'est pas là où il veut nous placer. Voilà, donc Dieu est souverain. Pourquoi? Parce que Dieu, il connaît tout en nous. Il voit notre passé, il voit notre futur, il voit notre présent. C'est pour cela, il est toujours important d'avoir la foi en Jésus-Christ. Même si la chose tarde, vraiment si la chose est tarde, ça peut être les projets qui tardent. Ça peut prendre des années où on est fatigué, on est abattu, on est désespéré. Nous devons garder ce moteur interne qui est la foi en Jésus-Christ. Un chrétien ou une chrétienne doit toujours avoir ses regards fixés vers le Seigneur, donc avoir la foi en Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est ça un chrétien, c'est ça une chrétienne. Donc là, il nous est parlé, il nous est dit, donc dans 1 Jean 5, à partir du verset 1 jusqu'à 5, il nous est dit, quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Donc, mes bien-aimés, c'est simple pour être chrétien ou pour être une chrétienne, c'est juste de croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? Jésus-Christ, c'est la parole. Donc, c'est la Bible, mes bien-aimés. Donc, quand nous lisons la Bible et que nous croyons à ce qui est dit dans la Bible, nous sommes nés de Dieu. Si nous croyons à la parole qui est Jésus-Christ, qui est la Bible, si nous croyons à tout ce qui est dit et que nous aimons cette parole et que nous gardons cette parole dans notre cœur, nous sommes nés de Dieu. C'est ça. Un chrétien, c'est ça, une chrétienne. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons à sa parole, nous gardons sa parole, nous aimons sa parole et nous pratiquons sa parole, nous sommes nés de Dieu, nous sommes effectivement des disciples et nous sommes les disciples de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Un chrétien ou une chrétienne son profil est simple, c'est juste de croire à la parole de Dieu. C'est juste de aimer sa parole. C'est juste de pratiquer sa parole. Pratiquant sa parole, Dieu nous éclaire. Dieu nous aime. Son Père nous aime. L'Esprit Saint de Dieu est heureux. Heureux de nous conduire. Heureux de nous transformer. Heureux de nous remplir de sa présence. Bien-aimés, rien que ça, c'est plus que les défaites au niveau des entretiens d'embauche. C'est plus que les défaites liées au mariage, liées aux fiançailles, liées aux entretiens d'embauche. Voilà. Rien que la présence du Saint-Esprit. Et pour cela, bien aimé, nous devons simplement croire en Jésus-Christ. Donc quand on nous dit qu'un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là qui croit en Jésus-Christ, cela veut dire que Jésus-Christ, c'est la parole, étant aussi la pierre angulaire, c'est la parole. Donc nous devons lire la Bible, croire à la Bible, pratiquer la Bible. Et en faisant ici, effectivement, nous devenons disciples de Jésus-Christ, nous devenons chrétiens et chrétiennes. Verset 2, il est dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Bien aimé, ici, si on relit seulement ce verset, on se rend compte que c'est le même résumé c'est le même résumé des commandements, les 10 commandements de Dieu que Jésus-Christ avait résumé.
Jésus-Christ parlait d'aimer notre Dieu de tout notre être, donc nos pensées, voilà, d'aimer notre Dieu et aussi d'aimer nos prochains. Et là, on voit que ça ressort, ces deux points ressortent. Donc, le fait d'aimer Dieu, uniquement Dieu, à travers nos pensées, à travers notre cœur, à travers notre force, et aussi le fait d'aimer nos prochains. Un chrétien, une chrétienne, c'est celui-là qui aime Dieu à travers ses pensées. Donc, dans ses pensées, il pense qu'à Dieu. Il intègre ou elle intègre à Dieu. Un chrétien, une chrétienne, c'est celui-là qui garde Dieu dans son cœur, donc ses commandements, sa parole, la Bible dans son cœur. Un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là qui doit arriver à un niveau où la parole frappe dans sa tête. Quand il veut poser des actes qui n'honorent pas la Bible, c'est la parole qu'il a lue, ressort dans sa tête pour dire, voilà, ça, ce que tu fais n'est pas conforme à Jésus-Christ, qui est la parole. Un chrétien, c'est celui-là qui doit aimer, c'est une obligation, qui doit aimer Dieu à travers ses pensées, à travers son cœur, à travers sa force. Un chrétien, c'est celui-là qui doit, c'est une obligation, aimer son prochain. Aimer son prochain. Quand on fait ainsi, effectivement, il est dit que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes les chrétiens, que nous sommes les chrétiens. Et on continue, ils nous ont dit, on continue, il est dit, et que nous pratiquons ces commandements. Mais bien aimé, un chrétien, une chrétienne doit obligatoirement pratiquer Jésus-Christ qui est la parole. Mais bien aimé, nous devons pratiquer la Bible. C'est vrai que il peut arriver, on tombe sur 2 ou 3 points de la Bible, mais nous devons nous relever aussitôt parce que le but, c'est de ne pas tomber. Le but, c'est de ne pas aimer cette situation où nous tombons souvent sur un péché. Non, nous devons nous révolter. Nous devons nous dire que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiennes. Et le but, c'est de ne pas tomber, mais le but, c'est d'être semblable à Jésus-Christ. Et pour cela, nous devons très rapidement nous relever et avoir nos regards fixés uniquement vers la parole, dans la prière, pour que nous puissions effectivement, avec l'aide du Saint-Esprit, parvenir à neutraliser le péché qui nous faisait tomber. Mes bien-aimés, il nous a dit que nous devons pratiquer la parole. Mes bien-aimés. Alors, sur ce point-là, ça veut dire qu'un chrétien ne peut plus, parce que si nous réunissons tous ces ingrédients, donc lire la Bible, avoir la foi en Jésus-Christ, aimer Dieu avec ses pensées, avec toutes ses pensées, la force et autres, aimer aussi un prochain comme lui-même, à ce moment-là, nous-mêmes, à ce moment-là, bien aimé, un chrétien, une chrétienne doit pratiquer la parole. C'est quoi pratiquer la parole, bien aimé? Pratiquer la parole, cela veut simplement dire que si la parole ou la Bible ou Jésus-Christ qui est la parole, qui est la Bible, me dit à moi, chrétien, me dit à moi, chrétienne, de ne pas adorer d'autres dieux, je ne peux pas le faire. Mais bien aimé, je ne peux plus aujourd'hui mettre ce qu'on appelle les tatouages ou les tatouages dans mon corps. Pourquoi? Parce que l'objet que je mets dans mon corps, c'est comme si je suis en train d'adorer cet objet. Or, la Bible me dit de aimer Dieu de tout à travers mes pensées, mon cœur, mon âme, mes forces. Je ne peux pas tatouer encore les objets dans le bras ou dans le corps. Un chrétien ne peut plus faire des tatouages. Ça, c'est banni. Mais bien aimé, parce que un chrétien, ses pensées, son cœur, son âme, ses forces sont totalement orientés vers Dieu, le Créateur, vers Jésus-Christ. Un chrétien a là une foi ferme en Dieu et en Jésus-Christ. Un chrétien est fidèle, intègre à son maître qui est Jésus-Christ. Un chrétien doit aimer uniquement Dieu, uniquement son voisin, enfin son prochain comme lui-même. Un chrétien doit pratiquer la parole.
Et en pratiquant la parole, nous ne pouvons plus mettre des tatouages dans le bras. Nous ne pouvons plus mettre de tatouages dans le bras parce que on met des tatouages dans le bras, ça veut dire qu'on met l'objet qui est sur le bras et nous sommes en train de faire ce qu'on appelle l'idolâtrie qui est condamnée dans la Bible. Bien aimé, un chrétien ne peut plus, ou une chrétienne ne peut plus marcher en laissant son ventre à moitié nu. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'en faisant ainsi, nous poussons des frères ou des sœurs qui ne sont pas encore affermis dans la parole du Seigneur, qui ne sont pas encore bien affermis dans la vie chrétienne, à tomber dans la convoitise, dans l'envie. Un chrétien ou une chrétienne ne peut plus laisser son ventre à moitié nu. Pourquoi? Parce que en faisant ainsi, mes bien-aimés, nous poussons les autres à chuter. Sachant que la Bible nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons faire en sorte que notre prochain puisse parvenir à la vérité, à la connaissance de la vérité. Mes bien-aimés, parvenir à la stature parfaite de la foi en Christ. Un chrétien ou une chrétienne, mes bien-aimés, toujours dans le point sur pratiquer les commandements, ne peut plus, surtout un frère, ne peut plus mettre ce qu'on appelle des boucles d'oreilles, ne peut mettre des rouges en lèvres, ne peut plus, je parle des frères, ne peut plus faire des tresses pour les cheveux. Parce que la Bible nous condamne cela, nous demande de ne pas être comme, imiter, c'est-à-dire que faire des choses semblables aux femmes, c'est-à-dire que être comme des femmes. Il y a des frères comme ça, ils veulent à tout prix qu'ils puissent transformer, qui devient une femme en fait. Non, la Bible impose cela. Donc il y a beaucoup des choses où la Bible condamne cela. C'est vrai, vous me direz que, mais donc ça veut dire que la vie chrétienne est difficile. Non, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que si nous croyons en Jésus-Christ, si nous aimons sa parole, on dit bien si nous aimons sa parole, on dit que Dieu et son Fils viendront à nous. Et là où est le Seigneur, il y a la joie. Là où est le Seigneur, il y a le forcément l'Esprit Saint de Dieu qui va commencer à nous former. Mais bien aimé, quelle joie d'être formé. Parce qu'en se laissant être formé par le Saint-Esprit, qui va simplement nous rappeler la parole du Seigneur, qui est Jésus-Christ. C'est une vie merveilleuse, bien aimé. Nous allons être formés pas à pas. À ce moment-là, on saura pourquoi on le fait, pourquoi il est interdit que nous puissions faire mal au prochain, parce qu'effectivement, Dieu aime tout le monde. Dieu veut que tout le monde puisse être sauvé. Et pour cela, nous, chrétiens, nous devons aussi tout faire pour que les faibles puissent arriver à la connaissance de Dieu. Parce que si nous ne connaissons pas besoin que nous laissons le monde nous diriger, c'est-à-dire qu'à travers la mode, hein, parce qu'actuellement, surtout au niveau de la France, c'est une tendance, hein, au niveau de l'Europe, où les sœurs maintenant s'habillent en laissant à moitié leur dos, leur ventre. Voilà, on sait que c'est pas bon parce qu'on fait chuter l'autre. Donc, le mieux à faire, c'est de ne pas porter ce genre d'habits. Donc, il y a beaucoup de choses, bien aimés. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande d'aimer notre prochain et nous voulons que notre prochain aussi puisse connaître Jésus-Christ et parvenir à la statue parfaite de Christ. Voilà. Mais bien aimé, c'est cela. Et un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là, mes bien aimé, qui doit tout faire pour marcher dans la foi. Toujours faire pour marcher dans la foi. La foi, mes bien aimés, doit toujours nous accompagner. C'est comme je disais tout à l'heure que c'est un moteur interne pour un chrétien, une chrétienne. Nous devons toujours manifester cette foi, la foi en Jésus-Christ, aimer sa parole et la pratiquer. Nous allons continuer la lecture. Dans le verset 3, il est dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Voilà. Dieu encore nous rappelle que nous, chrétiens, nous devons garder ses commandements. Voilà, la clé est simple, bien aimé. Un chrétien ou une chrétienne doit toujours aimer Jésus-Christ. Donc c'est ça ce qu'on appelle la foi. Donc manifester la foi en Jésus-Christ, aimer sa parole, la lire constamment, cette Bible,
qui est un cadeau merveilleux pour notre Seigneur, pour nous, pratiquer cette parole et la garder la parole. En faisant ainsi, nous sommes amis de Dieu. En faisant ainsi, mes bien-aimés, Dieu nous aime. En faisant ainsi, mes bien-aimés, nous sommes agréables à notre Seigneur. Et mes bien-aimés, pour cela, nous ne devons plus voler, mes bien-aimés, puisque voler, c'est contraire à la parole du Seigneur. Nous ne devons plus, mes bien-aimés, parler mal à nos épouses, à nos frères, à nos pères, à nos mères, parce que c'est contraire à la parole du Seigneur et c'est contraire à la Bible. Mes bien-aimés, nous ne devons plus, mes bien-aimés, marcher contre la Bible. Nous ne devons plus marcher contre la parole du Seigneur, mes bien-aimés. Donc, c'est ça, le profit d'un chrétien, ou le profit d'une chrétienne. Un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là qui croit en permanence en Jésus-Christ. Un chrétien ou une chrétienne doit manifester en permanence une foi ferme en Jésus-Christ malgré les difficultés, malgré ses défauts, malgré les échecs liés au projet, malgré toutes sortes, ou même malgré aussi la réussite de ses projets. Un chrétien ou une chrétienne doit aimer son prochain comme lui-même. Un chrétien ou une chrétienne doit à tout prix garder les commandements, qui est la Bible du Seigneur, et la mettre toujours en pratique. Alors, si on le fait, mes bien-aimés, à ce moment-là, nous allons nous rendre compte que des choses qui nous bloquaient disparaissent d'elles-mêmes. Je m'explique. Je suis tout le temps malade. Ça peut être par exemple des migraines, ça peut être par exemple j'ai tout le temps malade, mais c'est une maladie que je trouve quand même bizarre parce qu'en fait, ça fait des années que je suis toujours dans ça. Alors, le fait de avoir la foi en Jésus-Christ, ça veut dire que de aimer sa parole, de la mettre en pratique, ça veut dire que tu es en train, sans le savoir, d'inviter Jésus-Christ dans ta vie, puisqu'il est dit que je me tiens à la porte et je frappe. Alors, si nous aimons sa parole, nous manifestons une foi ferme en Jésus-Christ, et nous pratiquons sa parole, et nous gardons sa parole, qui est aussi les commandements. À ce moment-là, Jésus-Christ est en nous, sans le savoir. Boum, il était déjà là. Ah oui. Et il est là. Alors, là où il est, le bien-aimé, mais c'est comme il est dit, que là où le Saint-Esprit, c'est toujours propre, c'est bien orné, c'est bien balayé, voilà, c'est propre. Parce que les démons, quand ils arrivent, ils mettent la saleté, mais quand le Saint-Esprit est là, c'est bien orné, c'est bien propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon corps avait la maladie, mais le fait de manifester une foi ferme en Jésus-Christ, le fait de lire constamment sa parole, le fait de prier nuit et jour avec la foi, le fait de pratiquer sa parole, le fait de garder ses commandements dans mes actions, dans mes activités, partout où je marche, quand je fais quelque chose, je regarde la parole. Non, c'est contre la parole. Je me conforme à la parole, mes bien-aimés. Jésus-Christ est en nous. Et là où il est, mes bien-aimés, on peut pas avoir le mal, un composant du malin qui n'est autre que la maladie. Il va enlever la maladie. On va se rendre compte, mais attends, mais ça fait 12 ans. J'avais un petit mal là au niveau de mon dos, mais c'est bizarre, ça a disparu. Mais parce que mon frère, ma soeur, tu t'es laissé imbiber de la parole du Seigneur. Tu t'es laissé remplir de cette parole que tu gardes dans ton cœur. Comme des vases, comme dira Paul, nous gardons cette parole dans des vases de terre, mes bien-aimés. Nous devons garder cette parole. Tu vas te rendre compte que, attends, apparemment, je commence à se rendre compte qu'apparemment, le célibat commence à disparaître. Mais bien, parce que le Saint-Esprit en toi, mes bien-aimés, mon père commence à m'aimer parce que tu aimes Dieu, mes bien-aimés, tu aimes Dieu. Non, il y a l'amour du Seigneur qui inonde ta maison et qui affecte ton père, qui touche ta mère, qui touche ton frère, qui touche tes enfants. Et l'Esprit Saint de Dieu est en mouvement et maintenant c'est la vie de prière qui s'intensifie au sein de la maison. Mes bien-aimés, la clé pour un chrétien ou une chrétienne de vivre une vie heureuse dans son corps, dans son âme et dans son esprit, c'est de garder les commandements du Seigneur. Et si nous ne gardons pas le commandement du Seigneur, si nous vivons selon notre désir, notre chair, mes bien-aimés, nous sommes appelés les rebelles. Nous sommes appelés ceux et celles qui désobéissent à la parole du Seigneur. Et si on fait ainsi, mes bien-aimés,
On remarquera toujours qu'on a des difficultés, on a des problèmes, on est toujours malade. Je comprends pas. Je fais mes efforts, je prie, je fais tout, mais je suis toujours malade. Pourquoi? Je fais les efforts. Je comprends pas. J'ai toujours la haine. Pourquoi? Je fais parce que, bien aimé, nous n'avons pas aimé la parole du Seigneur. Nous n'avons pas mis notre foi en Jésus-Christ. Nous n'avons pas posé la question de savoir c'est quoi un profil d'un chrétien, c'est quoi un profil d'une chrétienne. Mais c'est simple. La Bible nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. C'est quoi? C'est avoir la foi uniquement en Jésus-Christ. Aimer Dieu à travers ses pensées, de toutes ses forces, à travers son cœur, son âme, bien-aimé. Lire constamment sa parole qui est la Bible. La relire. Aimer cette parole et la mettre en pratique. Dans la prière. C'est ça le profil d'un chrétien. Et quand on marche, et qu'on voit, mes bien-aimés, que on va parler du cannabis, je pense à mon bien-aimé, à plusieurs bien-aimés, on pense au cannabis, on voit le cannabis là, on dit non, Dieu nous demande de ne pas nuire à notre corps. C'est la parole qui nous frappe dans notre tête. On détourne notre regard et on marche. Pourquoi? Parce que si nous gardons des composants du mal dans notre vie, on garde le cannabis dans notre vie, on garde les tatouages dans notre corps, mes bien-aimés. Nous gardons les marques démoniaques dans notre corps, mes bien-aimés. Comment voulons-nous vivre une vie de délivrance, une vie épanouie en Jésus-Christ? On ne peut pas, parce que nous gardons les marques du diable dans notre vie. Et les frères et ceux qui mettent des tatouages, mes bien-aimés. Et dans les tatouages, vous mettez des objets. C'est comme si vous adorez ces objets. C'est contraire à la Bible, mes bien-aimés. C'est simple. Quand tu obéis à la parole du Seigneur, tu es un enfant obéissant, tu es disciple de Jésus-Christ, Dieu t'aime. Tes maladies sont selon la volonté du Seigneur, Dieu enlève tout ça. Tes blocages sont totalement détruits. Si tu gardes tout ça et que tu vis un pied dans la Bible, un pied dans le monde où tu adores les objets, tu les mets dans ton corps, hein, où tu mets les objets dans ta maison, tu mets par exemple les photos, par exemple, peu importe les portraits, tu dessines des choses, bien aimé. Tu aimes pas la parole du Seigneur, tu gardes pas la parole du Seigneur, tu la mets pas en pratique. Comment veux-tu voir la puissance du Seigneur agir dans ta maison? Comment veux-tu voir les délivrances opérer puissamment dans ta maison? Comment veux-tu, ma sœur, voir la guérison totale de ton corps si toi tu gardes les tatouages dans ton corps? Si toi tu ne fais pas tu ne prends pas une décision ferme de suivre uniquement Jésus-Christ, de manifester une foi ferme en lui, de lire sa parole et de pratiquer sa parole. Bien-aimé, nous devons être obéissants. Le diable, il a chuté. Pourquoi il a chuté? Parce que il était désobéissant. Mais désobéissant en quoi? À la parole. La clé, c'est la parole. Un chrétien, pour qu'il soit disciple de Jésus-Christ, doit simplement lire, aimer, pratiquer et garder la parole du Seigneur, qui est la Bible. Mais bien aimé. Le contraire, c'est désobéir à la parole et effectivement, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Et qui dit désobéissance, dit aussi le malin. Qui dit le malin, dit tous les fléaux du malin. On a vu ça dans ce Job, hein. Tout ce qui est maladie, on sait que ça vient du diable. Hein. Les maladies, voilà, les blocages, le célibat atroce, voilà, tout ce que nous connaissons. Mais là où est la lumière, il n'y a jamais de ténèbres. C'est quoi la clé pour attirer la lumière en permanence dans notre vie, bien aimé? C'est d'obéir à la parole. Et comment fait-on pour obéir à la parole? C'est simplement de lire la parole du Seigneur avec la prière. C'est simplement de aimer cette parole dans la prière. C'est simplement pratiquer la parole du Seigneur dans la prière et simplement de garder ça dans notre cœur, dans notre tête, dans nos pensées. Et c'est quoi cette parole? C'est la Bible, bien aimé. Verset 5, il est dit: qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
mes bien-aimés. La foi revient encore. Nous, chrétiens, nous, chrétiennes, mes bien-aimés, nous devons simplement croire en Jésus-Christ. Nos regards, c'est Jésus-Christ. Nos pensées, c'est Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Mais on peut se retrouver en prison, à tort. Nous devons, comme Paul et Silas, glorifier le Seigneur. Une louange pure. Pourquoi? Parce que notre cœur, notre corps, âme et esprit est focalisé uniquement en Jésus-Christ. Le bien-aimé. On sait c'est ce qu'on appelle la foi, qui va nous délivrer. On sait qu'il va manifester sa puissance dans notre vie. Nous louons le Seigneur comme Paul et Silas. Et Dieu, je pense qu'il va être tressailli de joie. Et c'est là où on a vu les prisons, le fondement s'ébranler. Voilà. Mais bien aimé, un chrétien ou une chrétienne, malgré les difficultés, doit toujours garder le cap, avoir une foi ferme en Jésus-Christ. On vient de donner des stratégies de sortie. Oh non, voilà, pour dans ces débats, il faut par exemple aller t'inscrire dans les sites de rencontres, soit des païens ou autres. Voilà, peut-être tu vas trouver un mari. Non, ça c'est la chair. C'est ce qu'on appelle les raccourcis du monde. Un chrétien ou une chrétienne doit avoir une foi ferme en Dieu, que j'attendrai malgré les impulsions de ma chair. J'attendais parce que le choix de Dieu, c'est un bon choix pour moi et pour mon avenir. Un chrétien, une chrétienne, on peut lui donner des stratégies, voilà, il faut aller faire soit l'insémination, juste comme ça, parce que j'ai pas d'enfant. Non, mes bien-aimés, nous devons garder notre foi ferme en Dieu, aimer sa parole, la mettre en pratique, garder ses commandements. Oui, assurément, il va se manifester puissamment dans notre vie. Voilà, donc je vais prier, Père Céleste, toi qui es saint et juste, merci, parce que Jésus-Christ dira que je te loue, Père, parce que tu as révélé ces choses aux simples. Tu les as cachés aux sages, ceux qui se disent sages de le monde. Mais où nous savons tous que la sagesse de l'homme, c'est une folie pour Dieu. Père, nous te rendons grâce parce que tu es simple. Tu veux simplement que nous puissions aimer ta parole, la lire, la pratiquer, la garder dans notre cœur. Et en faisant ici, on est tes fils, on est tes filles. Tu nous aimes. Et l'amour d'un père, c'est de voir sa fille et son fils être heureux. Père, béni sois-tu pour cette parole. Merci parce que nous sommes tous concernés. Fais-nous grâce de garder ta parole. Fais-nous grâce de la lire, de la méditer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.